Marc 4, 16, il est parlé de racines dans ce... Voilà. Alors ça, c'est la première partie, c'est la description de la parabole, vous la connaissez, je pense, puis là, c'est la deuxième partie où Jésus explique la parabole. Alors, certains reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Les endroits pierreux. Qu'est-ce qui se passe? Explosion de joie, tout va bien, ça pousse, et puis ça crève aussi vite. Parce qu'il n'y a pas de racines. Et dès qu'arrive une tribulation, se dit le texte, eh bien même la louange diminue. Vous avez remarqué ça parfois? Si vous n'avez pas les racines, vous êtes dans l'épreuve, oh Seigneur, j'ai pas envie de te louer, je ne veux pas te louer, et même la louange tombe toute seule. Alors que normalement, justement, on devrait redoubler de louange dans ces moments-là. On devrait puiser dans les profondeurs. Donc ça veut dire qu'on est en danger sans racines. Hein, c'est bien l'expression de cette parabole. Bon, on ne va pas lire jusqu'au bout. Vous savez qu'après, quand ça tombe dans la bonne terre, donc pétri par la parole, les racines peuvent s'enfoncer profondément et aller puiser les ressources nécessaires pour tenir même quand il fait sec. Hein, même avec un été sec, quand il y a la bonne terre, vous voyez vos plantes elles restent un peu vertes, alors que dans les endroits pierreux, elles sont toutes mortes. La louange visible dans une église n'est pas la louange profonde de chacun de ses membres. Parfois, je suis désolé, mais ici, ça peut être le chemin pierreux. Hein. Wow, on chante, on danse, machin. Puis dès qu'on est parti chez soi, c'est très différent. Hein. On a perdu la joie et on a du mal à louer. On dit, faut que je revienne dimanche prochain pour louer. Vous croyez que c'est ça la louange? Dieu, on l'a déjà dit et on va le redire plusieurs fois, il cherche des adorateurs. Il cherche des cœurs d'adorateurs. Hein, c'était le message de Matt Redman. Il cherche plus des cœurs d'adorateurs que l'adoration. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut très bien être idolâtre de l'adoration, mais lui, il cherche des cœurs d'adorateurs. Il y a un autre texte qui dit, mais je le lirai à la fin, je crois, ce peuple meneur des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà. Ce qui frappe l'Éternel, c'est le cœur, c'est pas l'expression forcément de notre louange. Alors dans la bonne terre, à cause de la parole, il est quand même parlé de la parole dans ce texte, c'est pour ça qu'on va creuser un peu la parole de Dieu, pour savoir un peu ce qu'elle nous dit, pour que nous puissions être enracinés. Et quand on est bien planté dans la parole, quand on est bien enraciné dans la bonne terre, la plante porte du fruit. Alors, l'orgueil est un obstacle à la louange. L'orgueil est un obstacle à creuser nos racines. Parce que pour regarder en bas les racines, c'est-à-dire des choses que nous, on n'a pas créées, qui viennent pas de nous, mais de ceux qui étaient avant nous, il faut quand même pas mal d'humilité. C'est-à-dire, non, c'est pas moi qui ai créé les racines. Je regarde les racines. Il faut un peu d'humilité pour regarder en bas et pour regarder les racines. Et l'orgueil est souvent un obstacle à la louange, car en fait, c'est tout simple, elle nous place au-dessus de Dieu. Comment voulez-vous louer et vous mettre à genoux devant Dieu si vous-même vous êtes un pan? C'est pas possible. Donc à chaque fois qu'on a une once d'orgueil en nous trop importante, le cœur à cœur est difficile, parce qu'on place notre vie au-dessus de celle de Dieu. Je suis un peu brut, hein. Je ne vais pas développer en détail, c'est un autre message. Alors, la parole, ok. Je vais vous interroger un peu. Où est-ce qu'on se trouve le plus d'enseignements sur la louange, concernant la louange, dans la parole de Dieu? Psaume. C'est tout? Psaume. Mais c'est très juste. Hein? Cantique des cantiques. Ancien Testament, psaume, cantique des cantiques.
Ancien Testament. Essentiellement, c'est ça. Hein. Ils ont raison, Régis et Johan. On trouve d'autres textes qui sont beaux au début de la Bible, les cantiques de Moïse. On trouve d'autres textes dans les prophètes, Isaïe 6, par exemple. Et puis dans l'Apocalypse, on trouve des très belles choses dans l'Apocalypse, bien sûr. Hein. Mais l'enseignement, il est essentiellement concentré dans l'Ancien Testament. Et ça m'a parlé. Et parce que je pense que Jésus, quand il a dit « ce sont ceux qui entendent ma parole », qui font des racines, je pense qu'il pensait premièrement au peuple, il s'adressait de toute façon là au peuple d'Israël, au peuple juif. Et je pense que sans le peuple juif et sans son histoire, eh bien, on n'aurait en fait aucune idée de comment s'adresser à Dieu. Je judaïse pas en disant ça, c'est l'histoire. On n'aurait aucune idée de comment s'adresser à Dieu, même de le servir, etc. Dans Romains 11, 18, qu'on peut projeter, donc on est dans le Nouveau Testament, Romains, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches, quand il parle de... Donc on est greffé. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Faut pas mettre les choses à l'envers. C'est pas les chrétiens qui portent le peuple juif, c'est le peuple juif qui porte les chrétiens, qui ont reconnu le Messie, pour l'instant. Voilà. C'est dans ce sens-là, ok? Donc la racine, elle est biblique, mais à l'intérieur de la Bible, elle est hébraïque encore plus, d'accord? Ça va plus loin. Donc je pense qu'on doit avoir beaucoup de respect et on doit bien creuser ce qui se passe, comment Dieu s'est adressé à Israël et la vocation d'Israël. Et on va regarder ça, c'est intéressant. Il y a 2 Samuel 7, on va pas le projeter, qui dit « Nous sommes les descendants de David, la maison de ton serviteur pour des temps lointains. » C'est nous les temps lointains. La maison de tes serviteurs pour des temps lointains. Donc il y a vraiment un lien entre Israël et nous. Hein. Bon, c'est facile de prêcher ça à Bethel, vous êtes tous convaincus, hein, sinon vous seriez peut-être dans une autre église. Alors que disent les racines? Allez, on creuse un peu plus. Donc je vais aller très vite sur le Nouveau Testament. Il y a, je vais dire très peu, je ne vais pas dire pas, mais il y a très peu d'enseignements dans le Nouveau Testament sur la louange. Il y a des exemples de la puissance de la louange, des fruits de la louange, tout ça, oui, mais de l'enseignement pur et dur, il n'y a pas vraiment. Pourquoi? Et Jésus n'a jamais parlé, n'a pas jamais enseigné là-dessus. Il nous a dit que quand ils allaient au Mont des Oliviers, ils ont chanté des psaumes. Enfin voilà, Jésus chantait des psaumes. Mais il y a très peu d'enseignements. Pourquoi? Parce que Jésus il est venu accomplir l'Ancien. Si l'enseignement était déjà dans l'Ancien et qu'il est toujours valable, il n'y a pas de raison de reprêcher dessus. Hein. Alors, je ferai quand même une nuance tout à l'heure, une petite nuance. Genèse 29, 31 à 35. Alors, je ne sais pas si je te l'ai mis celui-là. Oh, formidable. Genèse 29, 31 à 35. Le contexte, Jacob est chez Laban, son beau-père, vous savez, patriarche Jacob. Il n'a Dieu que pour Rachel, mais il y a aussi sa sœur Léa. Son beau-père le trompe en lui disant « Je te donnerai Rachel si tu travailles 7 ans avec moi ». Il travaille 7 ans, puis finalement il a Léa. Tu travailles encore 7 ans, tu auras Rachel. Enfin, vous connaissez un peu cette histoire. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'histoire un peu de ces 2 femmes, mais surtout de Léa. Elles avaient chacune leurs problèmes. Hein. Rachel, son problème, c'était pas qu'elle n'était pas aimée de Jacob, au contraire, elle était aimée de Jacob, mais elle était stérile. Et son obsession, c'était d'avoir des enfants. Je dis bien son obsession, puisqu'elle est allée jusqu'à proposer qu'il aille vers sa servante, que sa servante accouche sur ses genoux. Enfin, il y a des histoires incroyables quand même. C'était vraiment son obsession, elle était prête à forcer la main de Dieu pour y arriver. Léa, c'était l'inverse. Elle n'était pas aimée de Jacob, mais elle était féconde. La vie est mal faite parfois. Hein. Et elle a eu 4 fils. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Premier fils, elle se dit « Ah, maintenant que je suis maman, qu'il est père, il va m'aimer. » Raté. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon.
Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Troisième fils, elle a toujours, entre guillemets, pas compris. Elle dit, il va m'aimer maintenant, il va m'aimer. Vous voyez l'obsession, comment ça peut être terrible. Et non. Elle devint encore enceinte, 4e fils, et elle enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Ah, changement de paradigme, comme on dit, changement de cap. Elle est plus focalisée sur son problème. Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. 4e fils, Judas. Judas, le nom Judas, je l'ai lu, ça je ne savais pas. Le nom Judas vient de la racine hébraïque Yada. Anne-Marie n'est pas là pour me confirmer. Peut-être vous savez. Yada, qui veut dire louer, célébrer. Cette fois, je louerai l'Éternel, hein, c'est traduit là. Judas, la tribu de Judas. Vous savez que tous les enfants de Jacob, c'est les 12 tribus qu'il a eu avec plusieurs femmes. Mais là, il y en a 4 déjà, donc vous avez reconnu les noms. Et Judas, c'est la tribu de David. Et, je ne vais pas faire toute la généalogie parce que je ne la connais pas par cœur, de Jésus. D'accord. Donc cette tribu veut dire célébrer, louer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a un autre terme dans la Bible qui est Yehudim, qui est une déclinaison de Yada, Yehudim. Les Yehudim, c'est les Juifs. C'est le nom qui a été donné aux membres du royaume de Juda après la dernière déportation de Babylone. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à appeler les Hébreux les Juifs, les Yehudim. Donc ceux qui louent, ceux qui célèbrent. Donc le peuple d'Israël, si je veux faire court, Judas égale louer, célébrer, juif égale louangeur. Peuple juif appelé à louer, appelé à célébrer. Et en fait, on le voit, si vous pensez à ça et que vous lisez tous les textes, les premiers textes, le Pentateuque de la Bible, vous réalisez que, en fait, la vocation du peuple juif, c'était ça, c'était d'être les dépositaires de la présence de Dieu. Les garants, les gardiens, vous utilisez ce que vous voulez, de la présence de Dieu. Tu peux nous projeter l'image, Simon, s'il te plaît, du tabernacle pendant la traversée du désert. Voilà, vous lisez ça dans la Genèse, tel que c'est décrit, dans l'Exode, tel que c'est décrit. La tente d'assignation, là où il y a le lieu saint et le lieu très saint, entouré de cette clôture qui est faite en toile aussi, avec le parvis, enfin vous voyez, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, le tabernacle. Alors, si vous en voulez en savoir plus, inscrivez-vous au prochain séminaire sur le tabernacle. C'est en ce moment, mais il y en aura d'autres. Il était placé au milieu du camp. C'est ce qui est écrit, Il était placé au milieu du camp. Et chaque carré que vous voyez, c'était chaque tribu qui était autour. C'est comme ça qu'étaient organisés les campements lors de la traversée du désert. Donc voilà, le peuple juif, il est là pour entretenir la présence de Dieu, pour garder la présence de Dieu et pour finalement faire ce lien entre les hommes et Dieu. Ils étaient quelque part, je mets des guillemets, les médiateurs entre les hommes et Dieu parce qu'ils avaient la présence de Dieu qui était matérialisée la nuit par une colonne de feu et le jour par une colonne de fumée. Vous savez ça. C'est intéressant quand même de savoir que le peuple juif est le garant de la présence de Dieu et qu'il veut dire louer, célébrer. Jérémie 13:11, on peut le lire. Prophète, donc c'est prophétique, tel qu'il s'adresse à Israël. Alors, vous lisez, comme moi, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange, ma gloire. Afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange, ma gloire. Voilà, intéressant quand même.
Oui, pour ceux qui veulent la référence de l'image, c'est Exode 25:8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Roi 8 encore, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Ça, c'est Salomon qui parle. Hein. Donc, vous voyez, tout au long de l'histoire d'Israël, c'était très important. Et quand l'Arche de l'Alliance a été perdue, que David l'a retrouvée, l'a ramenée, enfin, il y a eu toute une histoire autour de la présence de Dieu et de la sainteté de Dieu. Israël est ainsi appelé à être une nation sainte, qui est sacerdotale, une nation médiatrice entre Dieu et les autres peuples. Israël est une lumière pour les nations. Ésaïe 42, Israël est une lumière pour les nations. Tout ça, ça montre la réalité de Dieu, sa sainteté, sa justice. Voilà. Pour nous, les racines, si vous voulez, de notre louange, de notre adoration, on doit les puiser dans comment Dieu avait défini la façon de louer et d'adorer avec son peuple élu, avec le peuple d'Israël. Et vous savez ce texte qu'on a lu tout à l'heure de Romains 11, où il est parlé qu'on a été greffé sur l'olivier franc. Donc nous, peuple chrétien, on n'est pas juif, sauf si vous l'êtes de par votre ascendance, mais on a été greffé sur l'olivier franc, et donc on est participant à la nature divine, on est héritier de toutes ces choses maintenant. Et c'est intéressant, dans Romains 11, 17, il est dit, si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. On parlait des racines tout à l'heure. Participant de la racine nourricière de l'olivier. Ok, j'insiste pas plus. Je vais parler un petit peu des psaumes. Donc connectons-nous à la racine, c'est important. Je reviens au cœur de la louange. Revenir au cœur de la louange, c'est revenir à la racine de la louange. Seigneur, tu vois les choses comment? Seigneur, tu as établi les choses comment? On va regarder un peu les psaumes. Les psaumes, il faut savoir que ils sont chantés aujourd'hui tous les jours par les juifs. Vous allez à la synagogue tous les samedis, on chante des psaumes. C'est le compagnon fidèle du juif pratiquant les psaumes. Tous les psaumes sont lus ou chantés, pas tous forcément chantés. On a dit tout à l'heure, Jésus chantait des psaumes. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Donc Jésus aussi chantait les psaumes. Donc vous voyez, il n'a pas du tout renié ses racines. Matthieu 26, pour ceux qui veulent les références. Et dans les psaumes, on va commencer à regarder. Le psaume 22, vous savez, qui parle notamment de la venue de Jésus, qui est intéressant, mais ce n'est pas mon sujet. 22.3, psaume 22.3, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Des louanges de qui? D'Israël. Vous voyez, c'est le peuple qui amène la louange à Dieu et Dieu siège. Et quand on regarde de plus près la signification de tu sièges au milieu des louanges d'Israël, en fait, c'est tu es assis au milieu des louanges d'Israël. Alors, siège en français, c'est aussi ça, mais bon, je trouve que c'est plus parlant de dire. Et Dieu vient s'asseoir. En fait, quand on apporte nos louanges à Dieu, Dieu vient s'asseoir avec nous. Il dit, je viens m'asseoir. Ce matin, il va venir s'asseoir, je ne sais pas où, au milieu de nous. Il va venir s'asseoir au milieu de nos louanges. Il s'assied au milieu de nos louanges. Dieu vient s'asseoir au milieu des louanges de son peuple. Il s'assied quand on vient dans la louange. C'est beau comme image, je trouve. Et il nous écoute. Il vient s'asseoir et il nous écoute. Il aime qu'on le loue. Il aime qu'on le glorifie. Alors Jésus, dans le Nouveau Testament, il n'a pas du tout changé tout cela. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'enseignement dans le Nouveau Testament qui dit « Ah, bon, l'ancien c'était comme ça, maintenant dans le Nouveau c'est différent ». Alors oui, on peut dire qu'au travers des siècles et même des années, on le vit nous aujourd'hui, les mélodies changent, les instruments changent, les rythmes changent, tout ça change. Mais pas les louanges, pas le fond de la louange. Le fond de la louange, c'est notre cœur. Le fond de la louange, c'est ce qu'on apporte à Dieu du très fond de nous-mêmes. Si c'est que les lèvres, ton peuple m'honore des lèvres, mais ton cœur est éloigné de moi, j'en veux pas de ta louange. C'est le très fond de nous-mêmes qui l'attend.
Et donc les psaumes sont effectivement, comme l'a dit Régis, très intéressants au niveau d'enseignement. Et vous vous en rendez peut-être pas compte, nos chants, aujourd'hui encore, sont truffés de psaumes. Alors, c'est pas forcément stricto sensu le texte de la Louis II 1901, 1905, je sais plus, ou de la Bible du Semeur, non. Mais les chants sont inspirés de psaumes, on en chantera quelques-uns tout à l'heure, on mettra un peu en pratique. Nos chants sont truffés de psaumes. Il y a en gros trois grandes familles de psaumes, trois auteurs plutôt. Il y a les cantiques de Moïse, il y a les cantiques de David, les plus connus, et puis il y a les cantiques d'Asaph, qui était le chef des chantres du temps de Salomon. Et puis il y a des psaumes inconnus. Les cantiques de Moïse, juste un mot, c'est intéressant. Un des premiers, peut-être le premier, je pense, sauf erreur de ma part, c'est dans Exode 15, quand ils ont traversé la mer Rouge. Alors, c'est un cantique de Moïse, mais on dit aussi le cantique de Myriam. C'est Myriam qui a pris son tambourin, qui a commencé à danser, qui a chanté, qui a dit « Chantons au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau chevaux et cavaliers. » C'est ça, hein, chevaux et cavaliers. Il y a même un vieux chant là-dessus, je ne vais pas le chanter. Exode 15, vous voyez, premier chant. Il y a déjà il y a la louange, il a fait un miracle extraordinaire, c'est le cœur qui exulte. Et une façon d'exulter, c'était de chanter, c'était de danser. Vous voyez, déjà le chant, la danse dans ce cantique. Et il y a le tambourin. Premier instrument qu'on entend, c'est la batterie. Désolé pour ceux qui n'aiment pas la batterie. Quoique maintenant, on a une batterie qui ne fait pas de bruit. Hein. Mais voilà, le chant, la danse, le tambourin, donc les instruments après derrière. Moïse, il a écrit les cantiques, les psaumes de 90 à 101. On est sûr, en tout cas, que c'est lui. Par exemple, psaume 91 que vous connaissez, qui est très beau, qui commence en disant « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant ». Ça, c'est une promesse, un verset auquel on s'accroche souvent, notamment dans l'épreuve. 92, il est bon de louer le Seigneur. 93, l'Éternel règne, il est majestueux. Ouais, vous entendez déjà le chant. L'Éternel règne, il est majestueux. Mais c'est pas un chant qu'on a inventé, c'est un psaume. Enfin, on a inventé la mélodie, mais... Et vous remarquerez, rien que dans ces trois exemples que j'ai pris de Moïse, que les paroles de louange, c'est pas des paroles qui s'adressent directement à Dieu. Ah, qu'est-ce que tu dis, Christophe? Quand on loue, on s'adresse à Dieu. Ben non, pas forcément. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant, je vous le dis à vous. Je vous encourage. Je vous invite à le louer en vous disant ça. Il est bon de louer le Seigneur. Bon, le premier chant qu'on a fait, c'était ce chant. Hein? Il est bon de louer le Seigneur. L'Éternel règne, il est majestueux. On ne s'adresse pas directement à l'Éternel. On dit l'Éternel règne. On le proclame. C'est une proclamation. Intéressant. Psaume de David. David, il est dit que c'était, dans la parole, que c'était un homme selon son cœur, selon le cœur de Dieu. Très important, ça. Un homme selon son cœur. David, il avait vraiment un cœur pour Dieu. Il a fait des choses parfois incongrues pour son époque. Il a été la risée de sa femme et sûrement d'autres parce qu'il dansait devant l'Éternel. Il sautait comme un cabri. C'était le roi quand même, le roi. Mais non, mais il avait un cœur d'adorateur, David, c'est sûr. On lui doit beaucoup au niveau de la louange. Et lui, il va décrire effectivement encore toute la grandeur de Dieu, comme Moïse, hein, mais il va aller plus loin, il va parler de la puissance, de la sainteté, de l'amour, beaucoup l'amour, du secours, de la restauration. Tous ces thèmes sont abordés dans les psaumes de David. Tous ces thèmes-là, puissance, sainteté, grandeur, amour, secours, restauration. Les petits psaumes, là, 106, 107, 108, il est bon de louer le Seigneur, etc. Il y a plein de psaumes de David où il dit, il est bon, il est bon, il est bon. Sa bienveillance durera toujours. Il déclare beaucoup les promesses de Dieu. On va le voir juste après, mais par contre, beaucoup de ces psaumes demeurent par Seigneur, viens à mon secours, hein, et puis il finit par la louange. Plein de psaumes comme ça. On va voir un peu là.
comment les psaumes nous apprennent aussi la louange dans l'épreuve. Et puis après, il y a les psaumes d'Asaph, je ne veux pas détailler, là, mais c'est de 73 à 83. Et le psaume 50, on est sûr aussi, c'est des psaumes d'Asaph. Asaph était le chef des chantres à l'époque où il y avait des centaines de chantres, de musiciens, de trompettistes, de tambourins, de percussions, etc. À l'époque la plus faste du temple de Salomon. Asaph était le chef des chantres. Vous pouvez lire des très beaux chapitres là-dessus, sur la louange, dans 2 Chroniques. On ne va pas s'étendre. Juste un focus sur la louange dans l'épreuve. Pourquoi j'ai voulu faire ce focus? Parce que je reviens aux racines. Si on n'a pas les racines dans ce domaine-là, quand vient l'épreuve, comme j'ai dit tout à l'heure, la louange se tarit, la plante flétrit et tout meurt. On ne va pas plus loin. C'est souvent dans la tribulation, dans l'épreuve, qu'on a besoin de sentir ses racines, d'être enraciné, et que la louange a une part importante pour nous aider à tenir bon et à tenir dans la foi et dans l'espérance. C'est le chemin pierreux, hein, je reviens dessus. Le chemin pierreux, il y a un moment, le soleil, il crame tout et ça enlève la joie et ça enlève la louange. Le psaume 22, qui commence par une plainte profonde. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas un psaume de louange, ça, hein, quand ça commence comme ça. Mais ça se termine, je vous lis pas tout le psaume 22, vous le lirez, il n'est pas très long. Je te louerai parmi mon peuple éternel, je te célébrerai dans la grande assemblée. David, qu'est-ce que tu nous fais? Donc tu cries, tu dis tu m'as abandonné, puis à la fin je te louerai. Et vous lisez le chapitre, le psaume, il y a un cheminement personnel où il a des racines, David. Il sait qui est son Dieu, il l'a vu à l'œuvre. Il n'a ni méprisé ni dédaigné l'affliction du malheureux, il n'a pas caché sa face devant lui, mais il l'a exaucé quand il a crié à lui. Voilà, ça c'est les versets que j'ai pris au milieu, vous voyez, sa progression. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah mais non, mais finalement, tu méprises pas, tu dédaignes pas l'affliction du malheureux. Et tu m'exauces quand je crie à toi. Ah, et à la fin, il le loue, je te célébrerai. Donc la louange, voilà, même dans l'abandon apparent, ça devient un acte délibéré de foi, en fait, hein, tout simplement. Le psaume 34, un de mes psaumes préférés, qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Et il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». C'est-à-dire que c'est une décision. On a un chant là-dessus, il était avec moi dans le feu. Hein. À la fin, il est dit, je te louerai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et c'est ça, hein, psaume 34, je bénirai l'Éternel en tout temps, sous-entendu, les temps mauvais, quoi. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes craintes. Il y a très personnelle, il y a une fausse idée qui circule dans le milieu chrétien parfois, c'est que Dieu nous délivre de toutes nos épreuves. Parce que Dieu est puissant, Dieu veut nous guérir de tout, Dieu veut nous délivrer de tout, etc. Nos vies prouvent le contraire, on est d'accord? Donc soit on n'est pas chrétien, soit il y a un souci. En fait, non, quand vous lisez justement, quand vous creusez notamment dans les psaumes, mais pas que, vous vous rendez compte que Dieu n'a jamais dit que la vie serait facile, qu'il n'y aurait pas d'épreuves, mais il a dit par contre qu'il serait toujours avec nous dans l'épreuve. Ça, c'est une certitude. Donc l'épreuve peut venir, peut passer, mais il ne nous abandonne pas pour autant. Il est là dans l'épreuve. Et même dans ces moments, il attend notre louange. Très important. Hein. Prenez l'exemple de Daniel. Daniel dans la fosse aux lions, etc. Daniel, encore un homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait dans une fosse aux lions? Enfin, Seigneur, t'assures pas là. Fosse aux lions, il ne se passe rien. L'Éternel intervient. Dieu est avec lui dans l'épreuve. Hein. Psaume 42, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore, lui, mon sauveur et mon Dieu.
Bon, je vais arrêter là parce qu'il faut. Mais c'est juste pour vous donner envie de creuser, de relire les psaumes. Moi, j'aime bien lire les psaumes. Quand je sais pas quoi lire, j'ai 5 minutes, je lis un psaume. Je trouve que c'est tellement puissant ces psaumes. Mais on pourrait lire le Cantique des Cantiques, c'est pareil. Hein. Ça fait énormément de bien pour connaître l'amour de Dieu envers nous et les louanges entre nous et Dieu. Qui peut louer l'Éternel? Réponse dans les psaumes, enseignement dans les psaumes 103, 20, 22. On peut l'afficher. Qui peut louer l'Éternel? Tu l'as ou pas? Psaume 103, merci. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges. Bon, les anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs. Ça, c'est nous. Et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oubliez aucun de ses bienfaits. Donc les anges, donc le ciel, on va dire le ciel, continuellement apporte la louange à Dieu. Je pense que c'est la louange la plus importante, en quantité, je veux dire. Ses serviteurs, ses disciples, nous, le peuple juif, apporte la louange à Dieu continuellement aussi. Et puis ses œuvres. Il y a un texte, je ne sais plus, qui dit les arbres battent des mains. Je ne sais plus où c'est. Et les arbres des forêts battent des mains. C'est incroyable quand même. Quand vous voyez les feuilles comme ça qui bougent dans un arbre, dites pas « Oh, il y a du vent hein. ». L'arbre il est en train de louer l'Éternel. Les arbres des forêts battent des mains. Vous avez vu cette éclipse il y a 15 jours? C'est pas beau ça? C'est pas rendre gloire à Dieu? Je vais vous dire un petit secret sur l'éclipse. Tiens, pour vous montrer que le hasard n'existe pas. Ça, vous le savez déjà. Vous savez que c'est la Lune qui est passée devant le Soleil. Vous avez bien compris ça? Comme un cache. Ça cache la lumière du Soleil. La Lune, c'est tout petit par rapport au Soleil. Vous êtes d'accord? 400 fois plus petit. La Lune est comme ça, le Soleil est comme ça. 400 fois. Comment une Lune aussi petite peut-elle cacher un Soleil aussi grand? Parce qu'elle cache exactement le disque du Soleil. Ceux qui étaient en Espagne, fait sur mesure, c'est la pièce, Alexandre, la pièce fait sur mesure, clac, on met le disque de la Lune devant le Soleil et on obscurcit pas plus, pas moins, sinon on aura un anneau de lumière, la Lune sur le Soleil. Comment c'est possible? Elle est plus près. Elle est combien plus près? 400 fois. Ah, c'est bizarre. Elle est 400 fois plus petite, mais elle est 400 fois plus près. Donc elle est plus grosse devant nous parce que... Donc le disque de la Lune est 400 fois plus près et elle est 400 fois plus petite. Il s'est bien amusé le Créateur quand même. Il nous aime vraiment pour faire des choses pareilles. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous êtes comme moi à vous émerveiller de choses simples, mais enfin simples. Donc, qui peut louer l'Éternel? Vous avez bien compris? Les anges, les armées, la nature. À qui on s'adresse dans nos louanges? Vous allez me dire à Dieu. Oui, à Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Oui, mais pas seulement quand vous étudiez les psaumes. Mon âme bénit l'Éternel. Donc, le psalmiste s'adresse à qui? À son âme, à lui. Il s'auto-encourage à louer l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Il y a plein de versets sur... J'ai pris que celui-là, mais il y en a beaucoup. Pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi, mon âme? Enfin, on se parle, on a le droit de se parler. Et c'est aussi un motif d'encouragement à louer l'Éternel. À qui on parle? On l'a vu tout à l'heure dans les cantiques de Moïse, à ceux qui sont avec moi. Je ne vais pas citer, mais on a plein de chants. Il est bon de louer le Seigneur. On s'adresse les uns aux autres pour s'encourager à louer le Seigneur. Et puis bien sûr à Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, lui seul est sur le trône, tout ça, voilà. On s'adresse à lui, bien sûr, et on aime ça. Et quand on rentre dans l'adoration, on ne s'adresse plus qu'à lui. Et même, j'irai plus loin, oui, il y a toujours l'image. Dans le parvis, là,
la partie à gauche, vous savez que c'est une partie qui est ouverte à tout le monde, pas seulement aux Juifs. Et c'est un lieu de témoignage. C'est justement l'endroit où on peut dire, comme le chant de Thomas Blanc, là, il m'a sauvé, l'Éternel est bon, etc. Je vais chanter ses louanges, etc. On peut s'adresser à des non-chrétiens en disant des choses comme ça. C'est le lieu du parvis, le lieu du sacrifice, le lieu du témoignage. Mais après, quand on rentre dans la tente, dans le lieu saint, c'est le lieu où il y a le chandelier, où il y a les pains de proposition, etc. On loue Dieu déjà plus pour qui il est. Il est le pain de vie, il est la lumière du monde. Vous voyez, toutes ces choses, on s'adresse davantage à lui pour qui il est. Donc on rentre dans d'autres champs et on commence à s'adresser à lui. Et quand on rentre dans le lieu très saint, la dernière partie où il y a l'arche, là je dirais, il n'y a même plus de mots. On est à genoux. On est à genoux dans sa présence. Alors on a des chants, hein, Saint, 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 je tombe à genoux, tout ce que vous voulez, c'est très bien. Ça peut aider, mais en fait, là, pour le coup, on est dans l'humilité totale. Je pense que les orgueilleux ont du mal à rentrer dans le lieu très saint, c'est compliqué. Parce que là, on est à genoux. Et vous voyez parfois Johan qui est allongé dans l'église, carpette, comme on dit. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une progression, et dans la louange, on peut s'adresser à nous, on peut s'adresser aux autres, et bien sûr, on s'adresse essentiellement à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vais terminer, puis après on va avoir un temps de louange. Je ne vais pas développer ça, mais ça peut être des pistes, mais vous savez que la louange amène en plus à la révélation, parce que quand on est dans sa présence, Dieu se révèle. C'est tout l'objet de notre bannière. Vous voyez en bas, la louange qui s'élève, là, ces traits qui montent en bas de l'échelle. C'est la louange qui monte vers Dieu, qui permet à l'esprit de révélation matérialisé par l'aigle de quelque part de nous éclairer, de redescendre. Ça, on le trouve dans Ésaïe 6, quand il a eu cette vision de l'Éternel sur un trône et qu'il a dit qu'il a entendu Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. Et c'est un moment où le ciel s'est ouvert. Il y a un autre moment très important dans la parole de Dieu, dans Matthieu, quand Jésus est né, où le ciel s'est ouvert, où il y a des myriades d'anges qui ont chanté gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Enfin, il y a des moments où on voit ce qui se passe dans le ciel, et c'est bien plus important que ce qui se passe ici, en volume. Et je l'ai déjà dit parfois dans la louange, mais au-dessus de notre tête, il y a un fleuve permanent de louanges. Imaginez un gros canal qui passe là tout le temps au-dessus de louanges. On a vu que les anges louaient continuellement l'Éternel. Et nous, on se branche un peu, et l'Éternel, il vient s'asseoir avec nous dans la louange. Mais on se branche simplement à ce flot qui existe déjà. On n'a rien créé. Hein. On n'a rien créé avec nos jolies musiques, nos jolis chants. Il faut laisser tomber. Enfin, il ne faut pas laisser tomber, mais vous voyez, c'est pas important. Hein. C'est pas important. Dieu veut s'asseoir, il veut se révéler. Envoyer son réveil, envoyer son esprit, envoyer sa révélation. Alors, comme Israël, on est vraiment, je pense, les dépositaires, nous aussi, les vases d'honneur, on est les dépositaires de la présence de Dieu. On est autour de nous, on doit rayonner du royaume de Dieu autour de nous. Dans notre sphère d'influence, on doit rayonner du royaume de Dieu, et ça peut être tout à fait au travers de la louange. La louange amène à un esprit positif, la louange amène à aimer, la louange amène à ne pas soupçonner le mal. Enfin, vous voyez, tous les fruits de la louange, c'est tout un message, les fruits de la louange. On pourrait parler de la puissance de la louange, c'est aussi tout un message. Les murailles de Jéricho, la bataille avec Josaphat, Pierre et Silas dans la prison qui prient, ils chantent. Non, ils ne prient pas, ils chantent. Les louanges, paf, les chaînes tombent. Enfin, vous savez tout ça. Mais c'est des conséquences, c'est que les fruits, en fait, tout ça. Il y a, pour moi, je pense pour moi, ce qui me touche le plus dans la louange et dans l'adoration, c'est la grandeur de Dieu. Parce que c'est dans ces moments-là que je me trouve le plus rien du tout, en fait. Le plus fragile, le plus faible, et donc le moins orgueilleux, puisque je compte plus sur moi-même. Et il y a cette belle image, et forcément, quand on est dans cet état d'esprit de louange, on discerne quelle est l'infinie grandeur de Dieu, combien je suis petit, mais combien je suis dépendant de lui, et combien il m'aime. Enfin, vous voyez, c'est toute cette relation qui s'installe. Et les fruits, ce sont que des conséquences.
On va pas les chercher, on cherche pas les fruits pour les fruits, parce que là on tombe dans ce peuple m'honore des lèvres et de ses fruits, mais son cœur est éloigné de moi. Voyez. Chez mes beaux-parents, il y avait un pommier incroyable à l'entrée. Donc on passait dessous pour arriver à la porte d'entrée. L'hiver, pas de problème, on passait dessous. Mais c'est quand les pommes? C'est à l'automne? Ouais, septembre, à bientôt. Mais en septembre, on ne pouvait pas passer dessous. Et mon beau-père, il mettait des pics pour retenir les branches, tellement elles croulaient sous les fruits. L'arbre, il touchait par terre. Les branches de l'arbre touchaient par terre. Je trouve que c'est une belle image de l'humilité. Porter des fruits, c'est sûrement pas pour se glorifier. Au contraire, plus on porte de fruits, plus on est dépendant de Dieu, plus on est dans l'humilité devant lui. Enfin, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. Bon, voilà, c'est une image que j'aime bien. Amen. Bon, je vous ai rien appris, hein. Dieu cherche des adorateurs, vous le savez. On va avoir un temps de louange, vous êtes d'accord? Je crois qu'il n'y a pas de sunset ce matin. On va prendre un temps de louange. Je voulais avoir un temps de louange un peu particulier aussi. J'ai choisi volontairement des... Attendez, je change de micro. J'ai choisi volontairement des chants en rapport avec des psaumes, justement. Hein. Mais ce qui serait bien, c'est que avant, pendant ou après, voilà, là, je n'ai pas d'exigence, je vais annoncer le psaume. Mais quelqu'un d'entre vous, c'est pas des psaumes longs, hein, c'est pas le psaume 119. Quelqu'un d'entre vous pourrait le lire pendant la louange. Hein. Comme ça, on va faire le lien entre notre louange, nos racines, les racines hébraïques, et la parole de Dieu. Hein, et on va se pétrir de tout ça. Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Soyez pas timide. Cathy et vous passera le micro.